Alors, du coup, sur ces deux métrages-là, on en a un qu'on va pouvoir transformer en composition. Donc, je peux le prendre et le glisser en bas. C'est une carte qui est assez grande. Et je vais glisser dessus également l'avion, qui est au format PNG. Cet avion, je peux réduire un petit peu sa taille. Hop. Ce que je vais C'est bien de faire, te faire voyager. c'est ça. Pas voyager, mais on voyageait avec After Effects. Ici, l'idée, ça va être de faire des petits pointillés qui se dessinent sur la carte. Tracé donc avec des pointillés, et puis l'avion qui suit ce tracé-là. Pour faire les pointillés, bah, c'est simplement ce qu'on a vu tout à l'heure en début d'après-midi, avec les calques de forme. Je vais pouvoir prendre par exemple mon outil plume. Je fais attention à ne pas avoir de calque de sélectionné, sinon je vais dessiner un masque. Et puis je vais partir d'ici. Alors là, je suis en train de dessiner avec un fond. Donc je vais enlever, hop là, enlever mon fond en mettant aucun. Et je vais donner une couleur de contour rouge, par exemple. Si je veux reprendre mon tracé, il va falloir que je clique sur le dernier point que j'ai fait. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Ce calque de forme, je peux l'appeler pointillé. Et pour créer des pointillés, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut que je déplie mon calque de forme, que je déplie le contenu. Et à l'intérieur, je vais trouver la forme 1 et le contour. C'est ici que je peux gérer la couleur de mon contour, la largeur de ce contour, mais également l'étirer. Si je clique sur le plus, je fais apparaître des pointillés. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que mon avion il suive le tracé. Pour ça, eh bien, on va faire un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure sur le logo de la glace. C'est-à-dire qu'on va aller récupérer le tracé de notre forme. Donc je vais déplier mon contenu, je vais déplier ma forme, et je vais trouver tracé. Et ici, je peux copier-coller ce tracé. Donc CTRL-C pour copier ce tracé. Et je vais aller le coller sur la position de l'avion. Je fais apparaître la position. Je me place ici. CTRL-V. Et l'avion va suivre le trajet. Si c'est trop rapide, je peux tout à fait étirer ces images clés, puisque c'est des images clés de déplacement dans le temps. J'ai une image clé losange au départ et à la fin, et j'ai des petites bulles entre les deux, ce qui me permet de les élargir comme je veux. Le problème, c'est que mon avion, il ne suit pas mon tracé, il fait une translation. Comment on fait pour qu'un objet suive la direction d'un tracé de manière automatique?
Déjà, il faut jouer avec la rotation, là, le petit truc rotation. Ouais, C'est géométrie, non? ouais, c'est ça. Effectivement, il faut sélectionner le calque qui a le déplacement ici, là. Et on va aller dans le calque, géométrie, et on va trouver orientation automatique. Et on va demander à orienter cet avion sur le chemin. Et ensuite, effectivement, il faut lui donner une rotation pour qu'il soit dans le bon sens. Hop, comme ceci. Et là, mon avion va bien suivre mon chemin. Alors forcément, j'ai les pointillés qui passent par-dessus, mais je vais mettre l'avion au premier plan, ce sera mieux. Alors, ce qui peut être bien maintenant, c'est que le pointillé apparaisse au fur et à mesure de l'avancée de l'avion. On va à nouveau se mettre sur le calque de forme pointillé. On va le déplier. Et dans Ajouter, en phase de contenu, là, on va les sélectionner, réduire les tracés. Réduire les tracés qui va me permettre de faire apparaître le tracé petit à petit. Si je déplie réduire les tracés, je vais pouvoir jouer par exemple sur le paramètre de fin. Au début, on est à 0%. Puis tiens, je vais m'aider les clés de position de mon avion. Hop. Ici, on est à 100%. Du coup, ce qu'on va faire une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on va pouvoir créer une nouvelle composition vierge. On va partir d'une composition, non pas à partir d'un métrage, mais on va créer une nouvelle composition ici avec l'icône du panneau projet. On crée une composition en 1920-1080, en 25 images par seconde. Vous pouvez choisir le paramètre prédéfini HDTV 1080-25. Et on clique sur OK. Et on va glisser la composition Montauban et Toulouse à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as fait, Valentin, avec la nouvelle composition? Avec la nouvelle composition que je viens de créer, j'ai glissé à l'intérieur la composition sur laquelle on a travaillé à l'instant, Montauban et Toulouse. Ah, ok. Je l'ai glissé à l'intérieur et tu vois, j'essaie de placer l'avion au départ. J'essaie que l'avion soit visible au départ. L'idée, ça va donc être de jouer simplement sur la position, ici, de cette composition. Je vais créer une première image clé au départ. Et dès que l'avion va sortir de l'écran, je vais essayer de le ramener à chaque fois au centre.
Donc en fait, tu joues avec le tracé. Après, je joue effectivement avec le tracé de position. Une fois que j'ai créé mes images clés de position, je prends la plume et puis je vais créer des courbes en maintenant Alt enfoncé. Hop, là, je vais refaire le truc. Puisque en fait, je trouvais que ça faisait des virages un peu secs. Du coup, ici, là, je prends ma plume, je maintiens Alt enfoncé et je clique et je glisse sur ce point. J'ai même pas besoin de maintenir Alt enfoncé en fait, j'ai juste à cliquer et glisser sur ce point. Voilà, ça me permet de créer une courbe. Ça. Ah, pardon. Ouais. Merci. Ok. Et du coup, tu peux lisser la vitesse, je suppose. Ouais. On peut effectivement lisser un petit peu la vitesse, ce que je suis en train de faire ici. Je le fais ici sur mon avion et sur mes pointillés. Et puis je peux le faire aussi ici. D'ailleurs ici, je vais transformer ces images clés pour un déplacement dans le temps. Et ensuite, je vais faire mon lissage. Ah, j'aimerais pas être passager dans mon avion. Hein. Ouais, moi aussi, il prend un virage serré à un moment. Ah putain, il est vachement sec, moi. Hein. Donc ce genre de petite animation, c'est tout bête, hein, mais le fait d'avoir une composition beaucoup plus grande dans laquelle je fais toutes mes animations, et ensuite je ramène ça dans une composition beaucoup plus petite, ça fait vraiment une impression de mouvement de caméra qui peut être intéressante.